Bonjour, bienvenue. J'attends Julia. Coucou, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un live avec Julia Espérance, que vous connaissez peut-être si vous me suivez depuis un certain temps. Bienvenue tout le monde. Bonne année encore. Plein de belles choses pour vous. Je crois que vous étiez nombreuses à être intéressés par ce live. On a reçu plein de questions. Bienvenue tout le monde. Premier live de l'année sur Instagram. Comment vous allez? Vous arrivez avec quelle énergie aujourd'hui? Merci à toi aussi. Content de vous retrouver. Beaucoup de gens qu'on connaît. Coucou Julia, Coucou, bonjour tout le comment monde. tu vas? Bah écoute, bien depuis tout à l'heure. Oui, on s'est parlé il y a une heure. On avait des choses à se partager. Super. T'as Alors, pu te reposer? non, je n'ai pas eu le temps. Ok. Mais bon, ça va. J'ai Ça mangé va une te mettre la mandarine, ça pêche. m'a donné de l'énergie. Parfait. Bienvenue tout le monde. Bienvenue pour ce premier live ensemble avec Julia. Euh, Peut-être qu'on va poser d'abord le cadre de ce live et puis après on va se représenter parce que le live il va être mis en replay un peu partout et donc parfois les gens ils tombent dessus et ils savent pas trop de Oui, quoi ils retournent. c'est bien de mettre un peu le contexte. C'est ça. Donc on a souhaité se retrouver en début d'année pour pouvoir partager ce thème de se déployer en 2023, déployer ses ailes et réussir et avoir le grand succès qu'on espère en 2023 pour tout le monde. C'est important pour nous parce que nous, on pense que tout le monde peut réussir dans le monde du bien-être, que si vous êtes là et que vous avez souhaité transformer votre métier, transformer vos activités principales, parce que souvent, c'est des reconversions pour pouvoir devenir entrepreneur du bien-être, vous l'avez fait parce qu'il y a quelque chose qui est en vous qui est allumé. Enfin, vous êtes désallumé. Vous avez allumé le feu en vous. Il y a quelque chose qui est vraiment important pour vous. Et on veut pas que ça s'éteigne. On veut que vous réussissiez, on veut que vous réalisiez que c'est possible de réussir comme on l'a fait toutes les deux, comme les personnes qu'on accompagnait l'ont fait aussi. Et donc, on veut vous aider à bien vous brancher à la bonne source dès le début de l'année, quoi. La bonne prise. C'est ça, Exactement. exactement. Donc, est-ce qu'on on se, on lance le bal des présentations? Enfin bon, toi, comme c'est sur ton compte, j'imagine qu'on te connaît. Pour l'instant, mais après, ça va tourner sur l'Internet, Ah oui, sur tu vois. l'Internet mondial. Donc moi, je Vas-y. suis, je suis Julia Espérance. Donc j'ai plusieurs casquettes. Une de mes casquettes principales, celle que j'utilise le plus en ce moment, c'est ma casquette d'hypnothérapeute. En parallèle de ça, je suis aussi coach et consultante en communication pour les métiers du bien-être et de la thérapie. Et donc, et je suis aussi, j'allais oublier, et je vois auteur. Je vois ton livre derrière, enfin ton livre, l'autre livre, enfin ta version. Voilà, et récemment, donc auteur de ce magnifique livre, coécrit avec Anne-Claire, donc Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Et donc j'ai passé les 5 dernières années à peu près à accompagner les entrepreneurs du bien-être, les thérapeutes, à communiquer sur leur activité, à se déployer, à être visible, à trouver des clients. Donc ça, je l'ai fait de manière individuelle, enfin, avec des sessions individuelles de conseil et de coaching. Et on le fait aussi en groupe avec Anne-Claire, avec le programme qu'on a créé ensemble. Et ces dernières années, on va dire que j'utilise plus l'hypnothérapie pour aider des clients lambda, mais aussi toujours les entrepreneurs, à débloquer les blocages conscients et inconscients, mais qui les freinent dans leur
déploiement, pour ouvrir leurs ailes. Donc voilà qui je suis et ce que je fais à l'heure actuelle. Ça va sans doute Et encore c'est changer. génial. Merci. On avait fait aussi d'autres lives ensemble. Si vous voulez aller regarder, ils sont aussi sur YouTube, ils sont aussi dans mes anciens. On dit plus IGTV, je crois que maintenant tout est dans les Reels, tout est au même endroit. Dans les vidéos. Euh, et, et vous pouvez découvrir en fait des lives qu'on avait fait précédemment, notamment l'année dernière, où beaucoup de gens nous disaient c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, c'est difficile. On avait fait des super lives sur le fait que c'était pas la crise pour nous en fait. Toi, tu as installé tes activités d'hypnothérapeute et en fait, ça a marché. Et Oui. Mm. donc, c'est vraiment une posture. Et on va en parler aussi aujourd'hui sur comment on fait pour continuer et persévérer, quelles que soient les circonstances extérieures également. C'est super important. Donc, moi, je suis Anne-Claire Méret. J'ai commencé en tant que naturopathe et praticienne EFT il y a des années maintenant. Et puis, j'ai intégré le coaching à mes activités parce que je voulais aider les gens à vraiment se transformer et pas juste les éduquer à la santé et les aider à faire circuler leurs émotions, ce qui était déjà génial, mais j'avais envie de les aider à se transformer. Donc, je suis devenue coach. Et puis, de fil en aiguille, en fait, le coaching a pris de plus en plus de place dans ma vie. Donc, j'ai fait plein de formations de coaching et j'ai beaucoup pratiqué. Et puis, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis devenue coach à temps plein. Et donc, j'ai arrêté de faire de la santé naturelle. Mais comme j'avais écrit plein de livres, je pense que j'ai l'impression d'avoir rempli ma part. Donc, vous pouvez aller notamment découvrir la naturopathie pour les nuls, la naturopathie, c'est la vie. J'ai écrit plein de livres sur la santé naturelle. Et donc, si ça peut aussi vous aider, vous, à avancer ou vos clients, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et donc aujourd'hui, j'ai des programmes de coaching en ligne, notamment un que j'ai avec Julia, c'est le programme L'école. d'école. J'ai des Ouais. coachings de groupe, j'ai de l'enseignement au coaching, j'ai aussi des formations. Donc j'ai plein de choses, c'est très varié. On a écrit donc ce livre l'année dernière avec Julia qu'on est en train de faire adapter en anglais. C'est toute une aventure parce qu'on n'est pas native anglophone, donc c'est toute une aventure. Et ensuite, il y a d'autres livres qui arriveront parce que je voudrais faire plus de place à l'écriture. Voilà un petit peu moi où j'en suis. Et c'est juste génial. Je ne m'attendais pas à ce que mon aventure entrepreneuriale m'emmène jusque-là. Aussi loin. Ouais. Et c'est que Non. le début. Oui, c'est que le début, et puis je pense que on soupçonne pas jusqu'où ça peut nous emmener dès qu'on fait le premier pas en fait. Non, C'est vraiment. une succession de chapitres, de rebondissements, de surprises. C'est ça qui est chouette. On n'est pas Ouais. là pour s'ennuyer, quoi. Non, clairement pas. Donc aujourd'hui, dans ce live, ce qu'on va partager avec vous, c'est d'abord quelques questions. On va soulever un petit peu des choses qui sont importantes en introduction. Et puis ensuite, on va vous guider dans une toute petite visualisation et un tapping EFT pour vous faire l'expérience de faire bouger vos énergies, d'avoir accès à autre chose. Donc, c'est un live qui est plus expérientiel aujourd'hui. Et Ouais. puis, suivant le temps qu'on aura, on pourra aussi répondre à des questions que vous nous avez envoyées parce qu'on a tout noté. On avait envoyé des box questions dans les stories Instagram. On a noté plein de choses, donc on pourra aussi évoquer toutes vos questions. Voilà. Donc, est-ce que On tu a veux de quoi. commencer, Julia? Euh, oui, bah oui, oui, oui. Allons-y. Donc l'idée de ce live de rentrée, de bonne année, bah, c'était pour vous accompagner pour vous donner une impulsion pour ce début d'année. Donc c'est souvent un moment de l'année, un peu comme à la rentrée scolaire aussi de septembre, où on pose des bonnes résolutions, on a envie de remettre les compteurs à zéro, fermer des chapitres, en ouvrir d'autres. Et des fois, on peut avoir tendance à oublier de regarder en fait ce qui est déjà acquis, ce qu'on a déjà mis en place, et de regarder voilà dans le rétroviseur en fait ce qu'on a déjà semé, donc l'année précédente, mais aussi les années d'avant. Et donc je trouve que c'est important d'orienter notre regard, de mettre une certaine paire de lunettes pour voir ce qui a fonctionné, enfin les projets qui ont abouti avec succès, les actions qu'on a pu mettre en place qui commencent à porter leurs fruits, les idées de projets qu'on avait envie de développer et qu'on a mis au tiroir, peut-être de les remettre d'actualité. Regarder aussi de quelle manière on a pu développer notre expertise, nos talents, et donc
de savoir aussi se focaliser là-dessus, plutôt que de regarder directement ce qui manque en fait. Les zones où on n'est pas assez, où c'est pas assez bien, où il faut faire toute autre chose. Donc déjà, ça c'est une première invitation pour vous peut-être. Enfin, peut-être que vous l'avez déjà fait dans vos bilans d'année si c'est ce que vous faites. Et si c'est pas le cas, ça peut être intéressant de faire ça. Regardez quelle est la base, votre base de déploiement, d'épanouissement, de décollage, qu'est-ce qui est vraiment présent et solide en fait, ce qui vous soutient déjà, vos fondations. Super important. Merci pour cette introduction parce que je trouve qu'on va assez vite à regarder ce qui nous manque. Mm. Qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je pourrais obtenir que je n'ai pas encore, plutôt que de partir depuis un espace de puissance, alors que quand on part depuis un espace de puissance, bah, on a du fuel pour pouvoir décoller. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tout n'est pas forcément à réinventer chaque année en fait. Mm. Bien sûr, il peut y avoir des ajustements pour rajouter des choses, mais prenez conscience qu'il y a sans doute, enfin, que je suis sûre que peu importe ce que vous avez fait l'année dernière, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez capitaliser, que vous pouvez faire fructifier encore plus Il y cette année. a, il y a une personne, je ne sais pas si tu vois aussi les questions, Julia, il y a quelqu'un qui a envoyé une question. Je manque parfois de patience en accompagnement individuel. Un conseil. Alors, moi, je dirais que c'est peut-être le moment de remettre à plat comment tu accompagnes les gens que tu accompagnes, tu vois, de voir ce que tu aimes faire dans ton accompagnement et ce que tu aimes moins. Par exemple, moi, répéter pendant 3 ans et demi les mêmes choses sur le système digestif, à un Ah, moment, ça m'a saoulée. Ça m'a gavé en naturopathie. Parce que quand tu as 4 clients par jour et que tu répètes la même chose parce que tu éduques à la santé, par exemple, c'est fatigant. Et du coup, je pouvais manquer de patience au bout d'un moment. Quand les gens me disaient, mais je veux garder mes 5 cafés par jour, je pouvais manquer un petit peu de patience parce que c'était moins frais pour moi, parce que c'était moins intéressant pour moi. Et donc, j'ai choisi de faire plus de libération émotionnelle, ce que je trouvais plus dans l'instant présent. C'était pour moi des séances que je trouvais plus fluides. Donc, j'ai plus communiqué à un moment sur la libération émotionnelle. Et puis après, j'ai embarqué dans le coaching pour vraiment travailler sur la transformation. Donc, peut-être que là, c'est le moment d'aller regarder dans ce que tu fais exactement ce que tu aimes, ce que tu adores et ce que tu aimes moins et voir si tu as envie de laisser aller un peu de ce que tu aimes moins. Pas forcément tout, mais ça peut être un ratio différent, ça peut être une façon différente de vivre tes séances. Début ouais, c'est d'année, c'est une bonne occasion de remettre ça à plat. remettre ça en plat et dans tous les cas, je pense que ça peut être qu'une bonne chose d'aller vers ce qui génère de l'envie, du plaisir, de l'enthousiasme. C'est aussi Ouais. c'est le fuel, quoi. C'est notre carburant. Enfin, je pense. Enfin, pour moi, c'est le mien. Ouais, il Après, on faut a des choses. suivre l'énergie, quoi. Il faut suivre l'énergie, il faut pas se forcer. Avec plaisir. Ensuite, moi, je voulais évoquer la question de l'entrepreneuriat, notamment parce qu'en début de semaine, je suis tombée sur un post de quelqu'un qui s'appelle Julien Musi, qui est coach, et j'aime bien ce qu'il fait, donc je suis ses posts et tout ça, si vous voulez aller jeter un œil. Et il parlait des entrepreneurs qui font du business pour être libres, c'est-à-dire les gens qui créent des choses en ligne pour pouvoir avoir la liberté d'habiter où ils veulent, de gagner des revenus en ligne, etc. Et quand j'ai lu son post, je lui ai dit, mais en fait, je lui ai dit, je lui ai rien dit d'ailleurs, je me le suis dit à moi. Je me suis dit, mais ça sonne pas juste pour moi, il y a quelque chose qui sonnait pas juste. Et puis, il m'a fallu un petit peu de temps pour me réajuster et pour réaliser que Julien Musi, il parle pas aux entrepreneurs du bien-être, il parle aux entrepreneurs, les gens qui veulent entreprendre et qui veulent créer un business. Et Julia et moi, on parle des entrepreneurs du bien-être. Et pour moi, c'est complètement différent parce qu'en fait, quand on est entrepreneur du bien-être, notre élan, il est dirigé vers faire en sorte que les gens aient un mieux-être. Parce que nous, on a souvent ressenti un mal-être, ou les gens autour de nous ont ressenti un mal-être, et on a envie de solutionner ça dans le monde. Et donc, notre pourquoi, il est plus vaste que générer des revenus en ligne.
en fait. Vous voyez? Moi, si mes activités prenaient une autre forme, ce serait pas grave, en fait. Du moment que je solutionne les mêmes choses que je suis venue solutionner au début, en fait. Et ça s'est transformé un petit peu avec le temps, parce que mon pourquoi au début, c'était je veux que tout le monde comprenne qu'on peut s'auto-guérir et qu'on peut devenir son propre médecin et on peut solutionner des problèmes chroniques. Comme moi, en fait, j'ai eu mes problèmes chroniques. Et ensuite, quand je suis devenue coach, j'ai compris qu'en fait, tout le monde pouvait se transformer et que mes pensées créent ma réalité et que des bonnes pensées créent aussi ma santé. Et donc, aujourd'hui, mon pourquoi, c'est que si on pense différemment, on crée sa vie différemment. Et donc, tout ça, c'est juste immense, c'est plus grand que moi. Et c'est plus grand que juste avoir envie de créer des revenus en ligne. Et donc, je pense que c'est important de revenir et de prendre du recul sur pourquoi vous faites ce que vous faites pour pouvoir, là encore, partir de la bonne base de décollage. Parce que si vous voulez créer une base de décollage juste parce que vous voulez créer 2000 euros de revenus en ligne, par exemple, vous risquez de vous perdre en cours de route et de faire des choses qui ne sont pas bien alignées avec qui vous êtes profondément. Vous risquez de faire des compromis. Vous risquez de diluer, en fait, votre énergie. Et c'est pas l'essence de ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, si j'ai envie d'aller jusque-là. Vous voyez? C'est vraiment voilà, pourquoi vous faites ce que vous faites. Et peut-être aussi voir si votre pourquoi il a évolué, comme le mien il a évolué, comme celui de Julia aussi il a évolué. Donc, ça évolue parce qu'on change, on se transforme et puis on vient aussi solutionner des choses. Alors après, on va rencontrer des nouveaux défis et nos pourquoi ils vont évoluer en même temps. Mais derrière, c'est toujours la même énergie qui va nous habiter. C'est une énergie puissante, c'est un feu qui brûle en nous, qui peut nous aider à accomplir tout ce qu'on veut accomplir dans l'année. Où en êtes-vous avec votre pourquoi? Oui, c'est important de le rappeler. Ça me fait penser à une des questions qu'on a reçues dans les box là. C'était comment garder la foi, je crois, enfin, dans le cheminement, dans le parcours d'entrepreneur. Et justement, bah, quand notre pourquoi, la raison d'être de notre activité, elle est vraiment puissante et elle est forte et on sent que ça vibre, c'est quelque chose bah, qui nous permet qui nous guide et qui nous permet de surfer quand il y a enfin, de rester en équilibre quand il y a des vagues. C'est un moteur puissant. Et c'est vrai bah, que si c'est que juste gagner 2000 euros en ligne, bah, dans les moments où ça va pas, bah, je sais pas si c'est ça qui nous porte. Mais après, je pense que c'est aussi important de rappeler, c'est ce qu'on dit dans le livre d'ailleurs aussi, et dans le programme d'école, que c'est un cheminement aussi de trouver son pourquoi et qu'il ne se trouve pas forcément en un jour comme ça, en un claquement de doigts. Moi, enfin, dans ma tête, je vois ça un peu comme, j'allais dire un oignon, mais je ne sais pas si c'est la meilleure image, ou les poupées russes, quoi. On ouvre et à chaque fois qu'on en ouvre une, on découvre quelque chose de plus fin, de plus petit, peut-être de plus précieux. Mais c'est voilà, y a plusieurs couches à enlever et ça peut prendre du temps aussi. Donc ne désespérez pas si vous avez l'impression que vous n'avez pas de pourquoi qui vous fait vibrer, quoi. C'est normal aussi qu'il n'y ait pas Ouais. d'épiphanie, d'évidence dès le départ. Mais mettez-vous en chemin de la recherche du Oui, pourquoi. bien sûr. C'est ça, en fait. Gratter derrière. Voilà, c'est une démarche active d'aller mettre des mots sur des ressentis, sur pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez fait les choix que vous avez faits. Il y a un sens. Je pense que tous nos désirs, ils sont mis dans notre cœur pour une raison. C'est c'est pas c'est pas le hasard, quoi. Il y a quelque chose. Julia, quand tu as senti le gratouillement, le chatouillement de l'hypnose, Non, c'était pas du tout un hasard. Il y avait quelque chose qui était là, qui allait t'emmener super loin et tu le savais pas. non. Et donc, perdez pas cette énergie-là parce que c'est hyper important. Moi, j'ai aussi d'envie de partager le fait que c'est important cette année d'arrêter de chercher des raisons à l'extérieur sur pourquoi ça marche pas, ce qu'on essaye de faire, mais d'aller chercher plutôt à explorer à l'intérieur comment on pourrait faire pour que ça marche. Et donc, prendre l'opportunité de chacun des défis qu'on va traverser pour se dire, OK, qu'est-ce que la vie essaye de me montrer à propos de ce que je crois qui est possible? Comment je pourrais faire différemment? Comment je peux voir la situation différemment et faire différemment pour pouvoir contourner les défis?
parce que je pense que la vie, elle n'est pas contre nous, elle est vraiment là pour nous montrer qu'il y a des façons différentes de faire si on veut bien faire preuve de créativité. Et parfois, les personnes autour de nous, elles vont pas toujours être créatives et elles vont pas toujours nous soutenir, surtout dans les périodes où il peut y avoir la crise et où ça peut être compliqué à l'extérieur et où ça va générer des peurs pour elles. Et là, je voudrais donner un exemple. C'est dans un de mes groupes de partage, donc Make Money from the Heart. C'est un programme sur l'abondance. Il y a une personne qui a partagé que son mari la soutenait pas dans sa reconversion et qu'il n'était pas éveillé à toutes ces choses auxquelles on est éveillé quand on est entrepreneur du bien-être et qu'elle trouvait qu'elle manquait de soutien. Et donc, du coup, qu'elle ne passait pas à l'action et qu'elle procrastinait. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que peut-être son mari ne la suit pas parce qu'elle, elle n'est pas sûre à 100% de ce qu'elle fait. C'est un peu l'œuf ou la poule. Parce que moi, j'ai tendance à trouver que quand je suis absolument passionnée à 3000% de ce que je fais, les gens autour de moi, ils ont de la curiosité pour ce que je fais et ils ont envie de m'aider. Si je leur dis, ah, j'ai envie d'accomplir ça et j'ai les yeux qui brillent, et les gens autour de moi, ils vont s'approcher, ils vont dire, comment je peux t'aider? Et donc, c'est pas à tous les coups, mais il y a souvent ça qui se passe. Et donc, essayez de regarder peut-être à l'extérieur quand vous trouvez que les gens autour de vous vous donnent pas le soutien nécessaire. Regardez comment vous pouvez vous donner le soutien nécessaire, comment vous pouvez vous rebrancher à votre source d'énergie et comment vous pouvez devenir cette personne qui est tellement enthousiaste à propos de ce qu'elle fait que déjà elle est inébranlable. Les gens autour d'elle vont pas pouvoir lui dire hey, tu crois que c'est une bonne idée de prendre ce cabinet à temps partiel? Bah oui, en fait, parce que je sais que c'est une bonne idée, parce que j'ai envie d'essayer. Et parce que quand bien même ça marcherait pas, j'aurais tellement appris sur le chemin que après les prochains projets que je vais faire, ça va marcher. Parce que j'ai la foi dans mon chemin d'entrepreneur. Et donc, comment vous pouvez devenir cette personne inébranlable, intouchable, que que les gens autour de vous puissent plus vous shaker quand voilà, il n'y a pas de doute en fait. Voilà, il n'y a pas de doute. Et comment vous pouvez devenir cette personne qui est passionnée et donc du coup passionnante et pour lesquelles les gens autour de vous vont avoir de la curiosité. Ils vont se demander, mais oui, tu veux lancer ça? Ah bon, raconte-moi parce que ça a l'air d'être drôlement excitant. Et donc, raconte-moi de quoi il s'agit. Notre passion est communicative. Et si vous demandez autour de vous à des gens qui sont pas dans le milieu ou à des gens qui, eux, sont plutôt des rabat-joie, en fait, vous n'allez pas avoir de soutien. En fait, n'allez pas chercher le soutien là où il n'est pas. Et soyez vous un phare dans la nuit et vous allez attirer d'autres phares dans la nuit et vous allez vous reconnaître et vous allez vous trouver. Et les gens qui autour de vous n'étaient pas forcément un soutien vont peut-être le devenir. Et donc, commencez, même si les autres autour de vous ne commencent pas. N'attendez pas, en fait. J'ai envie de dire ça. En 2023, on n'attend plus après les autres. On y va. On y va. C'est ça. Parce que ce qu'on a choisi, c'est pas un métier, c'est des vocations. En fait, c'est une vocation de contribution avec le cœur pour que les choses changent. C'est au service de la vie, c'est au service du vivant, c'est au service de quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, ne mettons pas les autres humains qui sont pleins de, de peur. Ne mettons pas les autres humains qui sont pleins de peur en travers de notre route. On a bien assez avec nous-mêmes en travers de notre route. Et mettons-nous au service de cette vie pour pouvoir déployer nos vocations et le rayonner vraiment fort, plein de lumière. Moi, je pense que 2023, c'est notre année pour les entrepreneurs du bien-être. Alors, je sais que je le dis depuis 2020. Ah oui, tu dis depuis 2020. Bah, bon, mais en même temps, c'est le cas. C'est depuis la crise, je dis c'est notre année. Parce que les gens commencent à réaliser que c'est à eux de prendre leur bien-être en main, qu'ils ont besoin de nous pour pouvoir faire le chemin parce que nous, on a passé des années sur les bords des écoles à apprendre des disciplines dont ils ont besoin aujourd'hui pour pouvoir s'en saisir. Voilà, c'est le moment en fait. C'est le moment. Et quoi de mieux qu'un début d'année pour pouvoir se rebrancher à cette belle énergie et y aller à fond en fait. Pas juste je fais un petit pas et puis je recule et puis je fais un petit pas et puis j'essaye mais j'essaye pas vraiment. Donc là, c'est vraiment l'année où on essaye vraiment quoi. Ouais, en s'engageant. Mm. En s'engageant avec une certaine discipline dans l'engagement. Enfin, d'y aller, quoi, c'est ça. Tous les jours.
tous les jours. Bon, peut-être pas le week-end, hein, ça dépend comment vous travaillez, mais tous les jours. Et on voit dans le chat qu'il y a plusieurs personnes qui sont d'accord. Donc, génial. Donc, nous, pour vous y aider, on vous propose de rejoindre le programme d'école avec un tarif réduit de début d'année. Donc, c'est sur une période courte, entre maintenant et lundi. Donc, si vous décidez dans les jours qui viennent, vous avez moins 40% sur le programme d'école, avec un code promo qui est d'école promo 2023. Donc, je l'écrirai, je le mettrai aussi. On va le mettre sur la page de présentation du site. Donc, comme ça, vous le trouvez facilement. Et donc, ça fait le prix est à 468 au lieu de 780. Et dans le programme d'école, il y a plein de vidéos, des exercices, des séances EFT, de l'hypnose pour vous aider à tout remettre à plat si vous êtes déjà lancé ou tout décider si vous n'êtes pas lancé pour vous mettre en chemin et faire décoller vos activités. Tout raser. Tout raser et redémarrer. Si c'est pas aligné. Mais en tout cas, C'est ouais, ça. qu'on propose à l'intérieur, c'est vraiment de quoi poser les fondations solides pour votre activité en explorant des sujets de base, en fait, comme la communication, les aspects administratifs, pratiques, de comment se lancer, à quel endroit, est-ce que j'ouvre un cabinet, enfin toutes ces questions qu'on peut se poser quand on commence. Et donc bien sûr, il y a aussi une grosse partie dans laquelle on aborde tout ce qui nous limite dans notre déploiement et tout ce qui nous limite intérieurement. Donc ça, enfin, si vous nous écoutez en live depuis quelques temps, vous devez sans doute savoir que c'est un aspect important de notre approche, quoi, que de se pencher sur nos blocages, qu'ils soient conscients et inconscients, c'est vraiment une manière d'aller beaucoup plus vite. Et que les questions de technique, je ne sais pas faire un site ou je ne sais pas stratégiquement ou communiquer, ce sont souvent des faux problèmes qui cachent autre chose. On a une question de la part de Perrine. Coucou Perrine. Quelle est la différence entre le contenu du programme et celui du livre? Alors, il y a des choses similaires entre le livre et le programme. Néanmoins, le programme, il est interactif parce qu'il y a un groupe de partage dans lequel il y a beaucoup de soutien. Donc, il y a toutes les personnes qui ont déjà fait le programme d'école avant, et puis nous. Donc, il y a la possibilité de poser des questions. Et puis, il y a des séances EFT, il y a des séances d'hypnose, il y a, des choses sur lesquelles tu peux aller. En fait, il y a du contenu en plus dans le programme qu'il n'y a pas dans le livre. Et, ouais, et l'accès à certains bonus, enfin petits programmes que toi tu as créé de ton côté, qu'on a créé ensemble aussi. Ouais. Des remises aussi sur nos ateliers avancés d'école pour créer un produit, le lancer, affiner sa communication. Donc à l'intérieur, on a mis vraiment toutes nos explorations, tous nos apprentissages depuis ces dernières années. Donc c'est un programme qui s'est enrichi au fil des années. Ouais, parce qu'on a quand même accompagné des centaines de personnes individuellement et en groupe depuis des années qu'on aide les entrepreneurs du bien-être et on connaît tous ces défis pour les avoir traversés et pour avoir aidé autant de personnes à les traverser aussi. Donc, si ça vous intéresse, sachez-le, 40% jusqu'à lundi. Et aujourd'hui, nous, on va continuer à vous aider et ensemble, on va faire un petit tapping, on va tapoter avec moi et ensuite, vous ferez une visualisation avec Julia. Donc, pour le tapping, donc bien évidemment, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes peut-être dans le métro, vous êtes peut-être en train de conduire. Dans ces cas-là, on vous invite à revenir sur la vidéo un peu plus tard. Mais si vous êtes à la maison, tranquillement installé, vous pouvez faire le tapping et la visualisation. Ça va durer quelques minutes à chaque fois. Donc, avec moi, on va tapoter sur le fait que le monde a besoin de votre talent et que ce n'est plus le moment de vous cacher. Donc, je vous invite à vous installer bien confortablement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapoter sur des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture en utilisant l'EFT, Emotional Freedom Technique, pour pouvoir libérer les émotions qui sont enquistées. Donc là, on va le faire juste quelques rondes ensemble, mais dans le programme d'école, vous allez voir, il y a des séances qui durent bien plus longtemps où on travaille sur le thème de l'abondance, de la visibilité, de la légitimité, tout ça. Là, on va juste
travailler ensemble sur le fait d'arrêter de se cacher. Peut-être que vous avez déjà l'impression que vous vous montrez, mais que vous vous montrez seulement sous un certain jour, mais pas sous un jour qui vous permet vraiment de rentrer en connexion avec tous les clients qui essayent de vous trouver. Parce que si vous les cherchez, vous pouvez vous imaginer que peut-être de l'autre côté, ils cherchent aussi à vous trouver, mais peut-être qu'ils ne vous voient pas, parce qu'ils n'ont pas vu des morceaux de vous qu'ils avaient besoin de voir. Donc, je vous invite à vous installer bien confortablement. Et puis, juste fermer les yeux un instant. Julia, tu peux aussi tapoter. Hein. D'accord. Et donc, fermez les yeux un instant. Et je vous invite à vous connecter avec le fait d'être complètement et entièrement vu. Dans votre lumière, avec tous vos talents, avec ce qui fait que vous êtes une personne exceptionnelle, avec les compétences qui sont les vôtres, en confiance. Et en même temps aussi avec votre vulnérabilité, le fait que vous soyez une personne qui est en chemin, qui a encore des défis, des reliefs, comme j'aime les appeler, pas forcément des petits défauts, mais des reliefs. Et que peut-être parfois vous ne savez pas quoi montrer, que vous avez l'impression d'en montrer trop ou pas assez. Dans le doute, vous vous abstenez peut-être. Sentez comment vous vous sentez à l'intérieur, à l'idée de vous montrer différemment en 2023 au monde, pour parler de vos activités. Est-ce que ça fait des nœuds à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des peurs, des tensions? Il y a de l'excitation, la curiosité? Percevez les sensations physiques. Quelles sont les émotions qui sont présentes? Vous pouvez rouvrir les yeux. On va commencer à tapoter. Ce que je vous propose, c'est de répéter après moi les phrases que je vais proposer, mais vous allez changer les mots si ça ne vous convient pas. Si moi je dis peur et que vous, en fait, c'est excitation, bah, vous changez le mot et juste vous transformez la phrase pour que ça vous parle plus et que ce soit plus en lien avec vos émotions à vous en particulier. Julia, ce que je te propose, c'est que tu coupes peut-être ton son. Comme ça, du coup, tu peux aussi parler à voix haute, mais les gens, comme ça, ils peuvent dire exactement leur phrase quand c'est le moment pour eux de répéter. C'est bon, nickel. Donc, on va tapoter d'abord sur le point karaté. N'ayez pas peur, vous pouvez pas mal faire. Il n'y a pas besoin de tapoter fort, vous tapotez tranquillement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on réveille une ligne d'énergie dans le corps. Donc, il n'y a même pas un point précis à tapoter, c'est une ligne d'énergie. Alors, c'est parti. Même si j'aimerais bien rester cachée, je m'aime et je m'accepte. Respire. Si c'est dur de dire je m'aime et je m'accepte, vous pouvez dire je m'ouvre à la possibilité de m'aimer quand même. On continue. Même si je ne sais pas quoi montrer de moi exactement, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai peur de me montrer entièrement, et authentiquement vulnérable. Et de révéler toute ma lumière. Je m'aime et je m'accepte aussi. Respirez.
Ça s'est pas toujours bien passé dans le passé. Parfois, je me suis montrée et je n'ai pas eu les résultats escomptés. Je me suis peut-être sentie en danger. Alors je me suis dit, les prochaines fois, je vais me cacher. Aujourd'hui, toutes les parts de moi n'ont pas encore été informées que la situation a changé. Mon entourage a changé, mon environnement est différent. J'ai des nouvelles ressources. Et il y a aussi quelque chose d'autre de nouveau dans ma vie. Le sentiment de participer à quelque chose de plus grand que moi. Et je me rends compte que je suis limitée. Quand je suis encore un peu cachée. Peut-être que j'ai l'impression d'avoir déjà montré beaucoup de moi. Mais est-ce que les gens qui me cherchent m'ont déjà trouvé? Certains, oui, mais pas tout le monde. Pour pouvoir participer à ce grand mouvement de transformation dont je fais partie en tant qu'entrepreneur du bien-être. Et pour pouvoir déployer mes ailes et être retrouvée par les gens qui me cherchent. Je comprends que je dois me montrer encore différemment. Réalistiquement, pas tout le monde a encore croisé mon énergie. Ou peut-être un tout petit peu. Mais aujourd'hui, je suis prête à me montrer un peu plus. Ou beaucoup plus. Je suis en sécurité quand je partage ma vérité. Quand je le fais, je permets aussi aux gens autour de moi de le faire aussi. Non seulement les gens peuvent me trouver, mais ça leur donne aussi envie de s'autoriser.
à être vus dans leur vérité. En fait, si je ne me cache pas, rien que le fait que je me montre est une médecine. Alors en 2023, je choisis ce que je montre de moi. Tous les jours un peu plus. Je rayonne ma lumière et les gens me trouvent. Respirez. Vous pouvez arrêter de tapoter. Comment vous vous sentez? Julia, comment tu te sens? Merci Anne-Claire. Avec joie. Bah, très bien, ça circule, ça pétille en moi. Merci beaucoup. Est-ce que tu sens que tu as envie de te montrer? Bah oui, encore plus, encore plus. Génial. Heureuse et pleine d'énergie. Merci pour ton partage. Ça stimule et ça ravigote. Génial. À faire et à refaire pour toutes les fois où vous sentez que vous avez envie de vous mettre dans un trou de souris. Ou quand vous vous dites, j'ai déjà partagé à propos de ça, mais en fait, pas tout le monde l'a vu. OK? Important de répéter. Génial. Donc, on continue avec toi, Julia? Et bien sûr, oui, alors juste 2 secondes. Je prends juste. Ça redonne le sourire. Je Je sens vois. apaisée à l'idée de te montrer. Génial. Et là, on n'a fait que 5 minutes, hein, mais quand on fait souvent régulièrement de l'EFT, ça change tout. Moi, je ne serais pas où j'en serais si je n'avais pas fait de l'EFT. Oui, il y aura un replay. On mettra sur YouTube et on partagera à la terre entière. Je vais Ça. couper mon son. Je te passe le micro. Je passe le mic. Ok, c'est bon, j'ai récupéré. Donc moi, je vais vous proposer de faire une visualisation qui va durer à peu près, on va dire, une bonne dizaine de minutes. Donc l'idée, enfin mon intention, c'est de vous permettre de vous connecter à ce que vous avez déjà créé, à vos fondations, et aussi à l'édifice, à l'ouvrage, à votre œuvre, ce que vous êtes déjà, ce que vous êtes en train de construire, votre royaume, tout simplement. Donc, comme l'a dit Anne-Claire, pour l'EFT, ça va être la même chose pour la visualisation, bien sûr. Comme vous allez fermer les yeux, bien sûr, si vous êtes en train de conduire, bah, ne le faites pas, enfin, vous le ferez plus tard, hein. Mais après, bah, si vous êtes dans le métro, vous pouvez fermer les yeux et écouter si vous voulez. C'est tout à fait possible. Donc, je vous invite à fermer les yeux comme si vous aviez envie de vous glisser dans un rêve ou de vous laisser happer dans un voyage intérieur dont vous êtes l'héroïne ou le héros. Et en fait, pendant ce laps de temps, vous n'avez rien d'autre à faire que juste vous laisser guider par ma voix, par votre imagination, par votre inconscient aussi. Et donc, vous pouvez vous imaginer que vous êtes sur votre base de déploiement, votre rampe de décollage, le lieu depuis lequel vous avez envie de vous élever, de vous déployer, de vous épanouir. Et donc, pour cela, vous pouvez mettre à contribution tous vos sens pour créer cet endroit. Donc, vous pouvez laisser venir les mots qui caractérisent ce lieu, les images, les odeurs peut-être, les sensations. Vous prenez juste le temps de
laissez ce tableau se dessiner d'une manière ou d'une autre dans votre esprit. Et donc, à mesure que cet espace, cet endroit se crée, observez ce qui est déjà présent sur ce terrain, sur cette base. Vous pouvez regarder tout autour de vous ce que vous avez déjà semé, ce qui pousse, qui est en train de pousser, de frétiller sous terre, ce qui a déjà peut-être sorti, ce qui est déjà sorti de terre et qui est en train de pousser très haut. Donc peut-être qu'il y a différents arbres, plantes, différentes fleurs de tailles différentes. On peut même regarder la terre, la qualité de la terre, s'il y en a. Donc prenez vraiment le temps de regarder à 360 autour de vous tout ce qu'il y a déjà sur cette base. Et au milieu de cet espace, peut-être que vous n'aviez pas vu auparavant, mais tout au milieu, il y a un temple, un magnifique temple. Mais ce n'est pas n'importe quel temple, c'est votre temple. C'est celui que vous avez commencé à bâtir il y a peut-être bien plus longtemps que vous ne le pensez. Une pierre après l'autre, une idée après l'autre, année après année, d'expérience de vie en expérience de vie, peut-être même de vie en vie, qui sait. Et prenez alors le temps d'observer ce temple, de contempler votre ouvrage, votre œuvre. Et dans quelques instants, je vais vous proposer de trouver un moyen qui va vous permettre de vous envoler, de prendre de la hauteur pour survoler votre temple et le regarder depuis un tout autre espace, avec un regard différent, un autre point de vue. Alors pour cela, vous pouvez imaginer que vous avez derrière vous des grandes ailes qui se déploient, par exemple, comme des ailes d'ange, un oiseau. Vous pouvez aussi imaginer un tout autre moyen pour vous élever, comme une sorte de tapis volant et magique qui vous permet de monter toujours plus haut. Et vous avez juste à laisser votre imagination, peut-être même votre inconscient, vous souffler l'idée. Cette idée de comment prendre de la hauteur, comment se déployer, comment s'élever. Et petit à petit, vous allez tout simplement vous laisser vous envoler, vous élever, prendre cette hauteur nécessaire pour regarder avec un autre point de vue, avec une autre perspective, ce que vous avez construit jusqu'à présent, cet édifice. Vous pouvez admirer comme ce temple est majestueux, peu importe sa taille. Contempler sa splendeur, ses couleurs, les matériaux utilisés. Prenez le temps de le faire, de laisser les images se dessiner ou les idées. Et progressivement, à force de le regarder, de le survoler, votre regard va se poser sur quelque chose que vous n'aviez pas vu, un détail. Au centre de cet espace, au cœur de ce temple, il y a une cour intérieure qui est ouverte. Et c'est un endroit où vous allez pouvoir vous poser lentement, vous pouvez vous laisser atterrir à cet endroit-là, vous laisser redescendre au cœur de ce temple, au cœur de votre grande œuvre, de votre édifice. Vous laissez redescendre comme par exemple une petite plume qui doucement, au gré du vent, se dépose sur le sol.
Et une fois à terre, au centre de votre temple, vous pouvez vous imprégner des odeurs, des souvenirs, des mémoires qui sont inscrites dans chacune de ces pierres, qui, à leur manière, vous racontent de quelle façon ce que vous faites, votre mission, votre art, votre travail, contribue à créer un monde meilleur, contribue à une mission qui dépasse votre petite personne, qui dépasse une mission qui est bien plus grande que vous. Et c'est comme si ces pierres, elles pouvaient vous parler, vous susurrer, vous souffler ces réponses. Alors elles peuvent prendre des formes différentes, ces réponses, ça peut être des mots comme ça qui s'imposent dans votre esprit, ou des images, ou tout simplement des ressentis. Il est possible aussi que ces messages qui viennent de ces pierres prennent une forme totalement symbolique. Une forme que l'on décrypte, que l'on comprend un petit peu plus tard, dans les jours qui suivent. Et pour certaines personnes, le message vient aussi plus tard, comme par exemple dans un rêve, cette nuit. Donc écoutez le message de chacune de ces pierres que vous avez posées, l'une après l'autre. Et en même temps, je vais vous proposer d'imaginer qu'il y a des rayons de lumière qui se diffusent depuis votre cœur, qui sortent de votre cœur et qui viennent éclairer cet espace, votre temple. Et donc le temple devient entièrement lumineux. Il y a une telle lumière qu'il attire ainsi, naturellement, toutes les personnes qui pourraient bénéficier de votre contribution. Toutes les personnes que vous pouvez aider ici, maintenant. Et donc c'est comme si ce temple lumineux, c'était une sorte de phare dans la nuit qui leur montre le chemin pour vous rejoindre, pour venir jusqu'à vous. Vous pouvez les observer, ces personnes vous rejoindre l'une après l'autre. Et quand elles pénètrent dans cette cour, vous pouvez vous connecter à la joie de pouvoir les aider, à cette joie de pouvoir contribuer à leur bien-être, à leur santé, à leur guérison, et en même temps donc à la guérison du monde tout entier, à sa transformation. Et vous pouvez vous remplir de cette joie, de cette gratitude, vous recharger entièrement de cette joie. Et lorsque vous sentirez que vous avez fait le plein de cette énergie, cette gratitude, de cette joie, à ce moment-là, vous pourrez tout simplement laisser vos paupières se réouvrir à leur rythme et revenir doucement ici, sur Instagram. Avec plaisir. Alors, il était beau ton temple, Anne-Claire. Il était magnifique et il s'est passé un truc magique, c'est que je parlais avec les pierres, tu vois, du temple, et Oui. j'ai entendu les pierres qui disaient que j'étais plus puissante que je ne le crois et qui ont utilisé le mot powerhouse, genre pour la
puissance et lighthouse. Et après, tu as dit phare dans la nuit, genre 1 minute après, quoi. Et je suis là, ok. Ouais, oui, j'ai vu que ça t'avait fait sourire. Et tout à l'heure, tu l'as dit aussi, et ça m'a fait sourire parce que j'ai un truc, j'utilise souvent. On est bien connectés. Il y avait des messages. Mm. Comment c'était pour vous? J'imagine qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas pu le faire complètement parce que ils n'étaient pas forcément dans un endroit calme. Donc, Oui, bah oui, oui, oui. Ça pourrait être à refaire plus tard ou plus calmement, ouais. ou en prenant aussi chacun le faire à son propre rythme aussi. Ça fait du bien. J'ai bien aimé m'envoler, tu vois. M'envoler et puis revenir au milieu. Et je suis partie direct, quoi. Avec des ailes d'ange, je suis sûre. Ouais, Ou d'aigle, avec des je grandes connais ailes. bien. Mi-ange, mi-aigle. Ouais. Ok. Rien à voir. Je crois que vous êtes trompé, monsieur. Au revoir. Donc, on peut peut-être répondre à quelques questions qu'on a reçues avant de terminer le live. Envoler à dos de dragon pour Anaïs. Génial. J'adore. Magnifique. Ok, alors on va peut-être pas faire toutes les questions, juste quelques questions. Euh, Mm. ouais, peut-être moi je vais commencer avec celle de pourquoi, pour une activité qui se fait seulement en présentiel, en groupe, pensez-vous qu'il est possible de la démarrer et de développer son activité en ayant un job salarié à temps plein? Moi, je pense qu'on peut toujours démarrer son activité d'indépendant, même si on a un travail à temps plein. C'est qu'une question d'organisation, c'est qu'une question de voir où passe notre temps. Donc peut-être dans un premier temps, ce serait bien d'avoir une appli sur ton téléphone ou un petit carnet dans lequel tu peux noter où est-ce que ton temps passe. Et peut-être regarder un petit peu les choses prioritaires, comme prendre soin de toi. Et puis après, peut-être enlever des choses qui sont des pertes de temps, en fait, dans ton agenda. Et sur ces créneaux horaires-là, en profiter pour pratiquer ton art, quelle que soit la chose pour laquelle tu es formé, donc pour pouvoir faire tes groupes de travail. Et donc, pratiquer ton art. Et en même temps, réserver du temps pour te faire connaître. Du coup, en présentiel, en groupe, autour de chez toi, comment faire pour te faire connaître? Il y a plein de façons de le faire. Tu peux faire des interventions dans des petits cafés, dans des restaurants bio, dans des librairies, tout ça. Tu peux mettre des flyers. Tu peux faire des interventions dans des entreprises. Tu peux faire connaître ce que tu fais à plein de praticiens du bien-être autour de chez toi. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire localement. Et donc, tu peux le faire le week-end, tu peux avoir certaines soirées en semaine qui sont dédiées à ça. Tout est question de choisir comment tu vas aménager ton emploi du temps. Mais c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de personnes qui commencent de cette manière-là, d'ailleurs. Ouais. Mm. Et après, j'ai vu pas mal de gens, ce qu'ils font, c'est ils réduisent leur temps de travail. Donc, ils étaient à temps plein et puis ils commencent à faire ça. Et puis, au bout de quelques temps, quelques mois ou quelques années, ils passent à 80% ou à 60% au travail. Et puis après, ils basculent sur une activité d'entrepreneur quand ils sont prêts, en fait. Alors, on a une question d'Anaïs en même temps qui dit par où commencer, comment choisir ses formations, comment sentir qu'on est prête à accompagner. Alors, d'abord, on est prêt à accompagner quand on s'est formé et Ouais. quand on a pratiqué, donc avec des cobayes. Tu vois, donc tu es prête à accompagner quand tu es formé et que tu as eu des cobayes sur lesquels tu t'es fait la main pour pouvoir être à l'aise avant de faire payer quelqu'un pour venir dans tes séances ou dans tes groupes de travail si tu fais ça en groupe. Ce qui est important, c'est de suivre ce que toi, tu as envie d'apprendre. C'est pas ce que stratégiquement, tu penses que ce serait intéressant d'apprendre pour faire un métier. C'est où est-ce que toi, tu trouves ça intéressant d'aller creuser, d'aller faire une formation qui peut-être va te prendre plusieurs mois ou plusieurs années? Par exemple, moi, la naturopathie,
bâti, je me suis pas dit super plan de carrière. Parce qu'à l'époque, je pensais pas que c'était un super plan de carrière. Je me suis juste dit, c'est tellement passionnant, j'ai envie de dédier du temps, de l'énergie et de l'argent à apprendre cette discipline. Et après, je sais pas où la vie va m'emmener. Elle va m'emmener quelque part et puis on verra bien. Donc, comment choisir ces formations? Choisir des disciplines qui t'animent et tu as juste envie de passer du temps à apprendre à propos de ce thème. Et ensuite, tu verras les portes qui vont s'ouvrir à toi. Envie d'ajouter quelque chose, Julia? Non, à ce sujet, non, c'est assez complet. Euh, Ensuite, on en prend d'autres dans la. On peut... Alors, Perrine, ta question, tu l'avais déjà posée je crois, dans la box question, donc on l'avait aussi. C'est comment garder la confiance que nos clients ont les moyens de payer pour nos services en cette période de crise? Alors, moi, je pense que c'est bien d'avoir des offres à tiroir, d'avoir des choses que tu peux faire gratuites, comme des séries de vidéos, des choses comme ça, où les gens ils peuvent avoir accès à ton travail sans forcément payer très cher ou même sans payer tout court. Si t'as toi l'opportunité de faire des choses gratuites, voilà. Et puis après, tu peux faire des choses en groupe ou des choses qui sont à un tarif très accessible. Et puis après, peut-être des choses en individuel avec toi, avec un tarif plus élevé. Pour moi, ce qui a marché dans mes activités, c'est d'avoir cette offre à tiroir où finalement tout le monde peut travailler avec Anne-Claire, mais pas tout le monde avec la même proximité. Et donc, il y a des choses qui coûtent plus ou moins cher pour travailler avec moi. Pour Julia, toi aussi, c'est pareil. Ouais. Et ensuite, enfin, on l'avait déjà partagé dans un live, mais même si c'est la crise, entre guillemets, Parce que pour nous, c'est pas la ça crise. On a fait nos meilleures années en 2022. ne veut pas dire que les gens n'ont pas besoin de soutien, n'ont pas besoin d'être accompagnés sur différents plans, dans leur santé, émotionnellement. Et ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à payer pour leur bien-être. De la même manière que pendant des périodes de crise, il y aura toujours des personnes qui seront prêtes à débourser 700 balles dans un téléphone. Donc en fait, il faut réaliser aussi que ça ne concerne pas tout le monde et que peut-être que t'adresser à ces personnes, à ces clients pour qui prendre soin de soi, de sa santé, de son bien-être, ça a une valeur et qui sont prêts à payer pour ça. Et ces personnes existent. Tout à Enfin, je fait le dis avec d'accord. conviction, mais oui, parce qu'ils continuent de venir, moi ici, pour toi Anne-Claire aussi, puis même quand je regarde auprès d'autres consoeurs et confrères, il y a des personnes qui continuent de bien bosser, qui ont continué à bien bosser ces dernières années. Ouais. Et je pense que c'est aussi une question de narratif qu'on choisit d'entretenir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est pas la crise pour moi. Je considère que, en fait, c'est une opportunité extraordinaire. Comme je le disais, depuis 3 ans, c'est notre moment. Et c'est que le début, c'est notre moment. Les gens réalisent qu'ils sont arnaqués par Big Pharma, que à l'extérieur, les médias sont de concert avec les grosses corporations, etc. Et je me dis, c'est notre moment. Les gens réalisent qu'il faut revenir à des choses naturelles, qu'il faut apprendre à prendre soin de soi au quotidien, que leurs pensées créent leur réalité, qu'ils peuvent créer leur vie différemment. C'est notre moment pour les entrepreneurs du bien-être. Donc, nourrir un autre narratif en toi sur le fait que oui, les gens autour de toi ont besoin de toi, ils ont besoin de te trouver et ils vont payer pour tes services, pour travailler avec toi. Et puis aussi empuissancer les gens autour de nous. Moi, j'ai dit à ma communauté depuis le début, je leur dis, mais vous êtes capable de créer autre chose, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Et donc, du coup, j'ai pas un discours en disant, oh, pauvre de nous, comme c'est difficile en ce moment. Non, en fait, je me dis, c'est génial, quoi. C'est une opportunité en ce moment pour tout le monde. Et du coup, il y a de la place pour ça, en fait. On le crée. Et voilà, simplement. Ça a l'air simple, hein, mais c'est un travail de tous les jours pour pouvoir travailler sur ses pensées et pas se laisser happer par l'ambiance à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu quoi?
Ah oui, j'ai pas vu. Ah, c'est Anne-Claire possible. présidente. Pas tout de Ah oui, suite. Peut-être dans quelques années. bientôt. Merci pour ces réponses. Je trouve que cette crise est en effet une opportunité énorme, mais j'entends souvent cette excuse. Alors c'est que c'est pas les bons clients pour toi, tu vois. Si c'est des gens qui cherchent des excuses, c'est qu'ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour toi. Il faut que tu trouves ceux qui n'ont pas d'excuses. Mm. Est-ce qu'on prend peut-être une dernière question? On peut Ça fait prendre déjà plus d'une heure. ouais, une dernière question. Alors, laquelle? Parce qu'il y en a certaines auxquelles on a déjà plus ou moins répondu. Mm. Qu'est-ce que tu penses de doit-on multiplier ses offres dès le départ ou plus tard dans son activité? Je la vois pas. Doit-on multiplier ses offres depuis le départ, dès le départ, ou bien plus tard dans son activité? Bonne question. Je pense qu'il n'y a pas forcément de règles là-dedans. Après, le risque de multiplier ses offres, c'est peut-être de s'éparpiller. Donc, d'avoir genre un catalogue de 10 offres et de pas savoir, enfin, et de pas savoir bah, lesquelles mettre en avant ou de pas, comment dire, ouais, de pas focaliser son énergie sur une ou deux, trois pour leur permettre d'être visibles. C'est ça le risque s'il y en a plusieurs. C'est qu'il y en a, à mon avis, certaines qui vont rester dans les fonds des tiroirs et tu vas pas forcément avoir ni le temps ni l'énergie de communiquer dessus. Donc, à mon avis, enfin, peut-être deux, trois offres au départ, ou deux, et avec un focus sur une. Mais dans tous les cas, enfin, c'est une chose de créer les offres, mais après, il faut prendre conscience que pour qu'elles trouvent chaussures à leurs pieds, qu'elles trouvent acheteurs ou des clients, enfin les clients, il y a tout un effort derrière enfin, de communication. Et surtout, si ces offres, elles s'adressent pas aux mêmes cibles, c'est aussi du taf en plus. Ouais. Je sais pas ce que Moi, tu je en vois penses. aussi, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, et je vois aussi un truc, c'est que quand on débute, on ne se sent pas forcément légitime de pratiquer ce qu'on pratique. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience derrière pour se dire, ah oui, je l'ai fait avec 50 personnes et je sais que ça marche. Et du coup, si tu crées plusieurs offres, le temps d'être légitime dans toutes tes offres, eh ben, peut-être qu'il te faudra plus de temps parce que du coup, tu dilues ton temps. Et moi, je dirais qu'au début, c'est bien d'être vraiment à l'aise. Par exemple, je ne sais pas si tu es naturopathe, ce que je connais le mieux, hein, c'est d'être à l'aise à faire des séances génériques de naturopathie et être à l'aise à faire deux types d'ateliers sur la naturopathie. Par exemple, atelier générique sur prendre soin de soi avec les 4 piliers de santé et un atelier sur la détox, par exemple. Et devenir vraiment à l'aise à le faire, à être bien en séance, à être bien dans ces deux ateliers-là. Et puis on les fait un certain nombre de fois, on se sent légitime, on se sent à l'aise, les mots coulent tout seuls. Et puis 3 mois, 6 mois, 9 mois après, tiens, on se dit, ah tiens, j'ai envie de faire un nouveau truc. Et là, on fait, je sais pas, une série de vidéos sur le système digestif, et puis on fait un atelier en plus, etc., sur un truc spécifique sur la digestion. Et en fait, petit à petit, ça va nous créer une librairie d'offres qui va arriver naturellement et qui va se déployer naturellement. Et je pense qu'il ne faut pas chercher depuis un espace stratégique de ce serait quoi les offres qui fonctionneraient bien ensemble pour le futur. C'est plutôt depuis un espace de où est-ce que j'ai vraiment envie de devenir bonne. Où est-ce que j'ai envie de dédier mon temps pour devenir super douée et légitime dans ce que je fais dans les 3 à 6 prochains mois. Et je vais y dédier tout mon temps. Et quand je serai à l'aise avec ça, parce que j'aurai passé beaucoup de temps, je pourrai passer au dossier suivant. Et je pense que c'est que comme ça, en fait, qu'on devient vraiment à l'aise et qu'on fait des choses aussi qui sont solides, où on sent qu'on a la main pour pouvoir accompagner les gens. Parce que sinon, on reste en surface. Ouais, c'est vrai. Approfondissement. Moi, c'est le Ouais. mot de mon année 2023. Ah oui? Enfin, ce genre de mot, quoi. Génial. Ouais, c'est important parce que les gens, ils sentent. Ils sentent quand on est vraiment à l'aise avec quelque chose. Et ils viennent nous voir parce qu'on a cette forme d'expertise, cette forme
d'ancrage, quoi. C'est vraiment la personne pour m'accompagner. Je le sens, elle a travaillé pendant longtemps. C'est elle que je veux, c'est pas quelqu'un d'autre. Et ça, on va le vibrer parce qu'on aura dédié du temps. Mm. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier ou à le mettre de côté quand on déploie nos activités, à se dire ah, comment trouver des clients, qu'est-ce que je vais faire pour communiquer, et d'oublier ce socle qui est essentiel de l'expertise en fait, de comment je deviens meilleur dans ma pratique, encore meilleur que ce que je suis déjà. Et ça, c'est la base. C'est parce que on est bon dans ce qu'on fait, qu'il y a des recommandations, que les clients viennent. Enfin, ça, c'est essentiel. Et la communication vient soutenir tout ça. Mais avant tout, on est des praticiens et des praticiennes, avant d'être des communicants. Oui, Mm. Donc, merci pour toutes les questions que vous nous avez envoyées et pour votre participation ici aussi. On vous rappelle qu'on a le programme d'école qui est toujours disponible, qui est maintenant disponible toute l'année et qui est en promo pour les jours à venir, donc jusqu'au lundi 9 janvier, à moins 40%. Donc, si vous voulez en profiter, on va mettre le code promo dans les stories qui vont suivre. Ça va être aussi dans nos liens Linktree, aussi sous la vidéo de replay, donc ça va être assez facile à trouver. Si vous avez des questions sur le programme d'école, sur son contenu, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour y répondre. Et puis, on fera aussi certainement des stories questions pour récolter des nouvelles questions. Et on vous souhaite tout le meilleur pour 2023, que vous occupiez votre place, que vous osiez rayonner et que les gens vous trouvent parce qu'ils ont besoin de la magie que vous avez à leur proposer. Merci beaucoup de faire ce que vous faites, du fond du cœur. merci à vous pour votre participation. Et donc, il n'y a plus qu'à dégainer vos ailes pour vous envoler. C'est parti. C'est parti. Merci Julia. Merci Anne-Claire pour nous avoir invités de nouveau. Et donc, à très bientôt. À très vite. Bye Bon, bye. bonne journée Anne-Claire et bonsoir tout le monde. Bonsoir tout Bonjour pour le ceux monde. qui regarderont ça demain. Bye. Bye.